Bonjour, chers téléspectateurs d'Africa TV. Je vous remercie d'être en direct avec notre émission du jour. Il y a ici des personnalités qui ont répondu à mon invitation. Alors voilà celle du jour, qui est l'émission basée sur la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Alors, sans plus tarder, j'ai à ma gauche, comme vous le connaissez, l'inconditionnel, l'intraitable journaliste sur Fréquence Paris, Muriel, monsieur Animaux Simplice, pardon, qui est là, comme toujours. Bonjour, monsieur Simplice. Bonjour, Tams. Et qui est là aussi, mon deuxième invité, monsieur Ducouré, qui est venu, qui a répondu à mon invitation. Bonjour, monsieur Ducouré. Bonjour. D'accord, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation, surtout que c'est là, c'est juste pour la Coupe du Monde. Je pense que vous êtes tous quand même des adeptes du sport football. Ah, bien sûr. Et bientôt, nous allons faire cette fête ensemble. D'accord, je venais ici pour parler, d'abord pour une première question à M. Ducouré. Voilà. Est-ce que, je pense que comme nous sommes des confrères et autres, on peut se tutoyer aussi. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça ne vous dérange pas. Ça crée le rapprochement d'ailleurs. Effectivement. Ça crée un bon rapport. Donc, comme je disais ici, M. Simplice va vous donner sa fonction. Ensuite, on passera le micro à M. Ducouré. M. Simplice, vous avez la parole. C'est Tams, voilà, comme tu l'as dit, hein, c'est le Fils Animaux de la radio Fréquence Paris Tunnel, 106.3 FM en région parisienne. Voilà, on se retrouve souvent chaque dimanche hein, pour l'émission Cap Polar, voilà, qui parle un peu de la société, de la culture, le côté politique et tout. Et c'est un plaisir pour moi d'être là hein, pour notre partenariat qui est déjà passé plusieurs fois sur la radio Fréquence Paris Tunnel, toi, Tams. Et voilà, il y a eu le suceau patriotique hein, quand tu m'as dit que tu faisais l'émission pour les éléphants. Ben, tu vois que je suis dans le couleur des éléphants, je le dis tout de suite, avec le frère Ducouré pour soutenir le pays, comme on dit, les éléphants d'abord. Et au-delà des éléphants aussi, bon, les pays africains, on croit que c'est africain, on soutient nos frères africains aussi, qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Voilà. Merci bien. M. Ducouré, d'accord? Oui, bien sûr. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui et rappeler à tout le monde déjà qu'à l'heure actuelle, je pense que l'Afrique a toutes les ressources nécessaires pour emporter cette Coupe du Monde. Et quand on voit les différents clubs dans lesquels évoluent nos joueurs aujourd'hui, avec le ciseau patriotisme qui est en train de prendre le dessus, je pense qu'on a plein espoir pour que la Coupe puisse revenir pour la première fois en Afrique. Et ça sera quel pays qui va ramener la Coupe? La Côte d'Ivoire d'abord, après les autres. Bah oui. Voilà. Les téléspectateurs aimeraient bien savoir ce que vous faites dans la vie, votre fonction. Alors, je suis enseignant-chercheur en économie. Je suis aussi acteur, comédien et réalisateur. Voilà. Ma dernière série en cours, c'est avec le club Les Amis d'abord et la coépouse villageoise. Donc, et je suis aussi, grâce à mon mentor, Simplice, animateur, où je reçois certains artistes, nos monuments, nos anciens monuments, comme les nouveaux d'ailleurs, pour en savoir plus sur leur vie et puis leurs projets d'avenir aussi. Mais comment vois-tu l'avenir des éléphants? C'est rien. Je suis optimiste en ce qui concerne les éléphants. Quand on regarde le dernier match qui a eu lieu, je pense que si on travaille plus sur la transition vers le milieu, parce que la défense est très lourde dans les relances, mais si la transition est rapide vers le milieu, je pense que nos attaquants, comme ils l'ont fait, le deuxième but d'ailleurs, lors des matchs amicaux, feront le nécessaire. Je pense que la Côte d'Ivoire peut concourir contre toutes les équipes actuellement présentes au niveau de la Coupe du Monde. D'accord. C'est un peu toi qui était la dernière fois au déploiement, premier déploiement. Oui, voilà, et que tu as eu à faire la couverture. Comment est-ce que tu as vu les éléphants du mode préparatoire jusqu'au match amical où on a vu l'équipe de Côte d'Ivoire
vraiment en opposition et vraiment en puissance, si je me permets de le dire. C'est de l'étape de l'entraînement que toi et moi nous avons eu à assister. Et puis à l'étape où on a vu les éléphants évoluer en Afrique. Quelle a été ton impression? Oui, bon, écoute, en tant que JRI, journaliste reporter d'image, aussi, on a eu la chance d'assister au stade Charity au regroupement, au match de l'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, c'était mardi, et après le match s'est joué jeudi contre la France. Ben, moi, à l'entraînement, déjà, vu les dispositifs qui étaient en place, j'étais quand même confiant. J'ai vu les jeunes assez bien physiquement au point. Parce qu'on était sous la pelouse, hein, on les a vraiment vu de près, physiquement. Ça m'a rassuré quand j'ai vu tous ces muscles qui jaillissaient sur les pelouses. L'entraînement était assez chaud parce qu'ils faisaient des sortes de petits matchs entre eux. C'était vraiment bien remonté. Je me suis dit que bah, le match à la France, ça allait être quand même chaud. Et puis, ils ne m'ont pas fait douter. Hein. 2-1, la Grande France, comme on dit à Abidjan, a été mangée dans 2 kg. Voilà. Et tous les experts me disaient, bien, avant le match, on voyait même des spécialistes français qui pensaient que c'était, voilà, la France allait se balader en Nantes, quoi. Peut-être 6 ou 7-0 contre les éléphants. Mais ils ont revu le pronostic à la baisse, quoi. Et du coup, ça a changé la donne, ça a même baissé la cote de la France dans le classement FIFA. Oui, Voilà. d'ailleurs, oui. Voilà. La cote de la France a carrément baissé. Monsieur Matabika, Oui. mais vous pouvez, Oui. voilà, d'après toi, pourquoi le choix des Nantes, alors qu'on a vu qu'il y a plusieurs villes en France ici où la France pourrait aller jouer? Est-ce que c'est parce que ça a été imposé par l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui est l'actif de Nantes, qui a tout fait à Nantes et qui connaît mieux le terrain des Nantes? Et puis, comme on le dit, on aime le dire dans nos jargons ivoiriens, est-ce que c'est pas parce qu'il a été bâti le stade de Nantes que la France, les joueurs français ont eu des jambes lourdes? Non, Nantes fait partie effectivement de la France. Moi, les joueurs d'éléphants que j'ai eus, d'abord, quand ils rentraient sur le terrain, j'ai eu aucun complexe dans les regards. Et je pense que ces commentateurs français doivent revoir un peu leur appréciation et d'être un peu objectifs. Parce que quand tu prends ces joueurs français-là dans les différents clubs, ils sont performants, ils donnent des résultats. Voilà. Quand on prend quelques joueurs français, à part quelques attaquants, ils nous ont donné vraiment des frissons. Voilà. Parce que au niveau européen, quand même, je ne suis pas la Côte d'Ivoire, c'est la France que je suis. Mais soyons objectifs. Les éléphants ont tout aujourd'hui à toute objectivité. Pour revenir à la réponse, le choix de Nantes, non. Parce que Nantes, d'abord, c'est une ville traditionnellement où il y a beaucoup de compatriotes africains d'ailleurs. Je pense que ça aurait été le choix de l'entraîneur pour communier un peu avec la communauté africaine, en particulier la communauté ivoirienne. Et Didier Deschamps aussi voulait aussi marquer, je pense, une touche historique aussi, parce qu'il est beaucoup attaché à Nantes aussi, où il aurait eu certaines, je pense, voilà, pendant sa carrière. Voilà, pour ces régions, en fait, on a vu des banderoles aussi, qui vraiment glorifiaient la première de la France. On a vu qu'à un moment donné, Justement, il y avait vraiment des banderoles qui l'honoraient. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, il veut céder le poste, ou alors c'est quoi? Quelle signification que nous pouvons retenir de cet engouement des supporters français à l'endroit de leur entraîneur qui est annoncé pour un départ? ben, il voulait lui rendre hommage parce que Didier Deschamps, quand même, reste un grand entraîneur, parce qu'il a remporté une coupe, quand même, que nous avons saluée. Et voilà, de la plus forte manière, même si son football est beaucoup axé sur le côté défensif, mais c'est quelqu'un qui est très prudent quand il joue contre une équipe. Il est capable d'adapter sa stratégie à l'équipe en face. Donc, c'était pour rendre hommage à Didier Deschamps, mais d'autres peuvent voir une autre interprétation, parce que celui qui arrive, qui est pressenti arriver, je pense que c'est Zidane. Voilà. Il peut ne pas faire aussi l'unanimité des non-partisans d'un entraîneur d'origine étrangère connaissant la France. Donc,
Tout est possible aujourd'hui. Il y en a qui font l'amalgame entre le sport et la politique. C'est dommage. Ça ne doit pas avoir lieu. D'accord. Simplice. Voilà, on a vu que la première mi-temps des élections étaient faibles, faibles. Et est-ce que c'était difficile, c'était dû à quoi au mauvais classement, aux mauvaises positions potentiellement des défenseurs, et puisqu'on a vu qu'il y a Diakité Ouma qui faisait des erreurs, tout ça. Quelle a été vraiment ton impression face à cette première mi-temps? Moi, je trouve que pour un match amical, c'est tout à fait normal. La première mi-temps, c'est un peu l'observation, on voit les détails, les fautes, les failles, et puis bon, moi, je pense que Faye, à la deuxième mi-temps, il y a eu une bonne lecture du jeu, hein, et tout ce qui tout ces remplacements ont payé. Voilà, on a vu, comment il s'appelle, Amad Diallo, Doué, et puis bon, tous ceux qui sont entrés ont fait la différence. Ils ont marqué les buts, et finalement, la Côte d'Ivoire a gagné. Et c'est ça aussi un match, il faut partir sur tout. Bon, il y a pas souvent des tactiques, je pense que sa tactique, c'était déjà d'observer la France, voir, voilà, et puis bon, après, à la deuxième mi-temps, il a rectifié ce qu'il fallait rectifier, et puis bon, voilà. Et justement, Double, quand on voit les critiques des Français face à, effectivement, à cette famille dont le grand frère est avec les éléphants, le jeune frère avec la France, donc on a vu des critiques où quand même des images qui nous ont été présentées comme quoi, dès que l'aîné jouait à marquer contre la France, le jeune frère avait des souris. Est-ce que pourtant ça mérite avoir des critiques sur une famille qui a décidé de ne pas oublier leur pays d'origine? Donc, est-ce que pour toi, ce n'est pas quand même déplacé de la part de certains chroniqueurs français qui ont dû utiliser cette image pour pouvoir empoisonner l'atmosphère de cette famille footballistique qui est la famille du... Ben, avant de répondre à cette question, on se dira, quand le Paris Saint-Germain, qui est une équipe française, jouait la finale contre Arsenal, les supporters marseillais se mettaient en maillot d'Arsenal. Il y a eu des critiques à ce niveau, et d'autant plus que c'est une famille. Je suis toujours heureux pour le bonheur de mon frère. Ça, c'est naturel, c'est un sentiment naturel. Je pense que ces gens-là n'ont rien compris du tout de l'humain. Ça, c'est côté humain, ça, c'est naturel, c'est automatique. Je peux même répondre là-dessus. Voilà. C'était même un sourire en coin. Justement. C'est normal, il n'a pas jubilé. Il ne s'est pas levé jubilé, il dit oh non, c'est un sourire en coin. Alors, la petite anecdote, bah oui. c'est que les deux se sont lancés des défis. Bah oui, voilà. Voilà. Et le grand frère a dit au petit frère, tu as choisi ton pays, mais moi, je vais te battre. Le petit frère a dit, dans vos rêves. Donc, quand le but est marqué, le petit frère, je pense qu'il doit donner quelque chose à son grand frère là-bas. C'est ce sourire-là qui est venu là. Donc, ça connaît que c'est un sourire, voilà, d'un pari perdu. Voilà. Et puis, si je peux revenir sur la question en ce qui concerne la première mi-temps de la Côte d'Ivoire qui n'était pas terrible, c'était tout à fait normal. Oui. Didier a mis toute son équipe type à la première mi-temps. Il fallait qu'on assure maintenant la défense. Bon, les nouveaux qui étaient là, il y a une petite hésitation en voyant des stars internationales comme Mbappé, etc. en face. Mais après l'observation, ils ont pris position. Les erreurs ont diminué et puis la deuxième mi-temps était carrément ivoirienne. Hein. Voilà. Donc, je revenais aussi par rapport à la famille. J'ai vu cette famille. Alors que de l'autre côté, quand on observe Zidane à son fils qui joue avec l'Algérie, qui est gardien de but de l'Algérie, voilà. Mais pourquoi on ne voit pas ces gens de critiques quand c'est de l'autre côté, je ne parle pas des racistes, mais parce que le football, c'est un sport qui doit être un sport de rassemblement. Voilà, donc, futiger des stars qui sont effectivement nés en France, qui ont leur pays d'origine, et lorsque certains font un retour de leur pays d'origine, que cela fasse polémique ici. Est-ce que dans le football, c'est permis? Ah non, c'est pas permis. Et ces gens qui représentent le peuple, ces gens dont on lit les discours, on tient compte de ce qu'ils disent, on prend respect. Ils doivent être avant tout des éducateurs. Mais je pense que les passions et parce que moi, je ne parle pas de patriotisme ici, c'est une forme de nationalisme.
le choix, l'expression, la liberté de choisir, il faut respecter. Ben, ça ne doit pas polémiquer. Pourquoi quand il s'agit de telle ou telle personne, on polémique, et quand il s'agit, parce que les mêmes commentateurs là sont les anciens joueurs, ils sont amis à Zidane, Zinedine Zidane. Donc les critiques ne vont pas contre Zidane et son enfant. Parce que tout simplement, ce sont les amis. Donc ils peuvent se permettre pour traiter une quelconque équipe de tel ou tel nom. Mais je pense que nos dirigeants, quand même, surtout les dirigeants africains, doivent pouvoir souvent taper sur la table pour qu'on respecte un peu l'honneur et la dignité, parce que chaque pays quand même reste souverain et chaque être aussi reste libre quand même de son choix. Ok. D'accord. Ben, c'est simple. Euh, Sinon, pour ce match-là, quels sont les joueurs ivoiriens qui sont vraiment marqués et qui ont fait vraiment euh, la valeur, qui ont donné la valeur ivoirienne par rapport à ce match? Ouais, bon, je parlerai de Pépé, hein. Pépé, quand même, il a été un bon distributeur dans ce match. Après, les deux buteurs, Amand Diallo et Doué, et le petit Inao aussi, il a récupéré pas mal de balles. Je crois qu'il a donné du travail aux attaquants français. Après, dans l'ensemble, on peut dire que tout c'était méritant quand même, hein. Mais bon, après, je me dis, ces trois-là m'ont vraiment marqué plus, quoi. Au niveau des joueurs ivoiriens, on fait un peu la différence cette fois-là. Inao, Pépé, Amad Diallo, ils ont les quatre, ils joué. Oui, oui. Voilà, les quatre. Amad Diallo, d'ailleurs, il y avait une petite précipitation toujours de sa part, alors qu'il a cette technique-là avec la maîtrise, il aurait pu faire mieux. Voilà. J'attendais plus de lui, Amad Diallo. Mais, Est-ce qu'effectivement, il y a vraiment, avec la défense française, je ne sais pas si le président vient ou non, le mot, le Copa Mécano, Copa Mécano, oui. Copa Mécano, est-ce que le duo Copa Mécano et Konaté, est-ce que vraiment selon toi, est-ce qu'il y a vraiment une concordialité entre ces deux personnalités? Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Déjà, c'est deux registres différents. Copa Mécano, il est très technique, relance rapide. Konaté est très lourd. Quand on a suivi le championnat, Konaté n'est pas très réactif dans les relances. Et quand on a vu la rentrée de Cissé qui est rentré, il a carrément changé le jeu avec les relances. Je pense que si on pense à une défense Copa Mécano et puis Cissé, ça peut donner. Mais pas Konaté. Konaté, même durant tout le championnat, je n'ai pas compris pourquoi il était toujours classé. Konaté est très lourd maintenant, très lent. Quand on prend le premier but des éléphants, c'est une balle qui va arriver, quoi. Et lui est passé en dessous des jambes. Il a un problème de réflexe et de réaction. Il a un problème de justesse au niveau de Konaté. À Liverpool, on est sans vraiment bon défenseur. Quand il y a Liverpool, ou bien c'est avec l'équipe nationale de France. Alors, à Liverpool, il est bien entouré. Il est bien entouré. Il y a toujours des gens qui réparent ses erreurs. Alors, il était le dernier défenseur, il n'y avait personne derrière. Sur les ailes, les défenseurs français montent beaucoup. Donc, du coup, le retour est très lent. Ça fait que si la défense centrale rate la balle, c'est fini. C'est le boulevard. C'est ce qui s'est passé. Tu veux dire que Seiba serait mieux à ce poste-là? Ah oui, mieux que Konaté. D'accord. Voilà. Mais là, maintenant, on va aller par rapport au milieu de terrain de la France. On a vu beaucoup de stats sur Internet, vraiment au milieu du terrain français. Donc, est-ce que le milieu a besoin aussi des hommes neufs où ce milieu sera capable de répondre à l'attente des Français immédiats? Bon, quand tu prends, comment il s'appelle, pas Thuram, on a fait appel à l'autre, là, l'ancien milieu, là, Kanté. Kanté était très réactif avant. Kanté était très rapide avant. On a vu beaucoup de ratés, beaucoup de défauts techniques au niveau de Kanté. La réactivité, Kanté, voilà, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Donc, et au niveau de la défense, et au niveau du milieu, au niveau de l'équipe française actuellement, il y a des problèmes. Sur les côtés,
Et bon, quand on prend l'attaquant de Bayern de Munich, là, et celui aussi de Liverpool, euh, les noms m'échappent, là. Et Oui, voilà. c'est Voilà. Par contre, eux, ils sont réactifs et puis ils sont très percutants. Mais derrière, il faut avoir un milieu qui puisse lutter pour envoyer. N'Golo Kanté n'a pas cette énergie qu'il avait avant. Ce serait dommage, ça. Donc, la France, il y a aussi l'âge aussi. l'âge, voilà, Je crois qu'ils ont avoir 30 ans. justement. Moi, je Mhm. dis, si se battre ça, parce que moi, j'aimerais bien le voir peut-être avant la Coupe du Monde, un, deux, trois matchs, c'est le match comme ça, après, il peut avoir les ratés sur un match, hein, il y a plusieurs facteurs. Oui, simple. Mais je vais dire aussi, selon moi, c'est ma personne qui le dit, est-ce que ce n'est pas parce que lors avant-dernier match à l'État de l'équipe de France, qu'il y a eu vraiment un petit souci monocanté Mbappé par rapport au Barça. Et que ça n'a pas joué aussi dans ce match-là parce qu'on a vu que N'Golo Kanté, quand ils le sont rentrés sur le terrain, on était obligé de faire sortir Mbappé. Est-ce que, selon toi, Et le vestiaire français n'est pas pour le moment stable, hein. Après, ce qui se voit, c'est pas sérieux. Donc, Mbappé, on le connaît, hein, c'est quelqu'un qui veut toujours avoir le dessus et puis tout ça. Bon. Et même celui qui a marqué le but, Mhm. ça allait comme Ariane Tcheki, voilà. marqué le but, Mhm. que là, Il a fait un bon championnat d'ailleurs à Manchester City et puis voilà. Et il a prouvé encore. tous les spécialistes, en titulaire, Mm. Bon, au niveau de l'attaque là-bas, je pense qu'il va y avoir, Didier Deschamps va devoir réfléchir entre Dembélé et Barcola. Dembélé n'a pas joué, déjà pour le mettre en repos. Barcola, Dembélé et puis Ariane Tcheki et voilà, justement. Donc, voilà. voilà, venons au cas de Dembélé. Selon vous, il mérite le ballon d'or ou c'est la fin du ballon d'or? C'est la deuxième fois. C'est la première fois Oui, qu'il remporte. il a le ballon d'or la première fois, mais il est en liste encore pour la deuxième fois. Mais Dembélé, bon, il règne par sa régularité, pas de façon volontaire, à cause des blessures souvent qu'il a successivement. Donc, Vu qu'on a vu que l'exploit n'a pas été comme l'année dernière. non, il n'avait pas eu la même performance que l'année dernière. Voilà. Et surtout, la majorité de ses buts, cette C'était fois-ci, des- c'était sur des pénaltys. Voilà. Donc, je pense que, vu tout ce contexte-là, le ballon d'or, vraiment, ça, ça peut s'éloigner de lui. Euh, Pourquoi pas? Bon, ça reste des votes, hein. Il y a des mécanismes derrière. Voilà, il y a des mécanismes derrière. Beaucoup voyaient même le défenseur Hakimi, là, marocain, là, comme ballon d'or, compte tenu de ses performances en tant que défenseur, tous les buts, tout ça qu'il avait marqué comme des buts décisifs, mais ça n'a pas été le cas. Je pense que les votes, même il y a des ballons d'or de Messi qui étaient très contestables, hein, surtout les derniers. Et voilà quoi. Justement, et puis il y a des affinités aussi avec les votants. On n'est pas clair qui vote, sur quels critères ils votent et tout ça. Donc, je pense qu'il mérite. Il peut. Aussi au cas de Voilà. Mbappé. Mbappé, qui est le capitaine. Donc, on n'a pas vu Mbappé dans ce match-là. Et puis, vu que donc, au Real de Madrid, on a vu tout récemment qu'il y a eu des pétitions par rapport à des supporters du Real Madrid qui réclamaient son départ, tout ça. Et parce qu'on l'a vu en Italie, dans ses déplacements, dans les voitures, où au moment où il y avait un problème entre deux de ses coéquipiers au Real Madrid, il se baladait de l'autre côté en Italie, de sa voiture en Angola. Tout ça a fait qu'aujourd'hui, il est mal vu par rapport aux supporters du Real Madrid. Et je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment un esprit d'acier, parce que là, vu tout ce qu'il fait, c'est un gamin, mais qui est
vraiment un gamin qui a, qui a, qui Une réfléchit certaine bien, maturité, voilà, quoi. qui a une certaine Voilà. maturité, voilà. Mais c'est dû par ses Est-ce deux que, parents, hein. voilà, Mm. est-ce que Mbappé, vu ce que on attendait de lui et qu'on n'a pas vu, des fois qu'on les Français attendaient de lui, on n'a pas vu, est-ce que ça ne va pas jouer avec lui, vu qu'il y a des défenseurs, des attaquants, pardon, qui font aujourd'hui le beau jour dans les championnats à l'extérieur. Voilà, donc qu'est-ce que vous, selon vous, vos critiques seront par rapport à Mbappé, qu'est-ce que vous pouvez donner ici aux spectateurs que vous regardez? C'est le match, c'est voilà, c'est failli. C'est ça aussi, moi, chaque match a une réalité, quoi. Moi, je ne fais pas de joueur. Chaque match, c'est une réalité qui est présente, quoi. Ce que j'ai constaté dans ce match, il a été verrouillé par les défenseurs ivoiriens. Après, à la fin du monde, ça peut être une autre réalité. Et quand on regarde aussi sa saison au niveau de Real Madrid, je pense que c'est lui qui a marqué la plupart des buts de Real Madrid, hein. Mbappé reste incontestable, hein, dans l'équipe de France, hein. Et rien que même avoir Mbappé à l'attaque de l'équipe de France, ça fait trembler les défenseurs. Voilà. Et peut-être le joueur peut avoir certaines critiques, comme tu l'as si bien indiqué, Mbappé reste quand même, il a une certaine maturité, mais c'est dû au fait que malgré la séparation des parents, ils sont restés et vraiment cantonnés sur la carrière de leurs enfants, deux enfants d'ailleurs qui sont dans le foot, les deux enfants, et ils ont séparé le professionnel du familial, quoi, du sentimental. Mbappé reste quand même incontestable au niveau de l'équipe de France, parce qu'il reste quand même un buteur incontestable. Bon. Même... Merci, on va venir maintenant sur les autres pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique, c'est dans 2 ans, là, ou bien? Voilà, justement. D'ailleurs, où on a eu nos 3 étoiles. Ah, les 3 Voilà, étoiles sont les là. 3 étoiles sont là. Ça, c'est voilà, ça, c'est la Côte d'Ivoire, c'est à nous. Même si en Coupe du Monde, on n'a pas d'étoiles, mais quand même chez nous, Non, justement, la 4e est en téléchargement dans 2 ans. Voilà. Voilà. Donc, bon, je dirais. Si j'avais la Coupe d'Ivoire, est-ce que les étoiles non, ça change sur le maillot international. Voilà, pas le maillot africain. Voilà. Voilà. On On aura une étoile. La Coupe du Monde. Voilà. On va jouer avec 0 étoile. Ah bon, Ben, voilà. Donc, comme je disais, on va parler des autres pays qualifiés pour la Coupe du Monde, les autres pays du continent qui doivent nous représenter. On a le Maroc. Alors, Maroc, selon vous, est-ce que le Maroc sera une bonne impression dans cette Coupe du Monde? Je pense qu'après les Côtes d'ailleurs, le Maroc fait partie des favoris, puisqu'ils étaient demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Et vu la qualité. Non, dernière Coupe du Monde. Demi-finaliste. Voilà. Donc, justement. Demi-finale. le match contre l'Espagne, voilà. Non, pour la 3e place, c'était pas contre l'Espagne, c'était contre quelle équipe là je pense l'équipe, c'est une équipe d'Europe de l'Est. Ah oui. Voilà. C'est éliminé de Maroc? Non, pour la 3e place. Voilà. Ça veut dire que quand on est éliminé, voilà. A été éliminé en quart de finale. La Croatie. Voilà. La 3e place. Voilà. Voilà, la Croatie, exactement. Justement. Non. Le Maroc reste une équipe qui peut aller très loin dans cette Coupe du Monde, hein. De la défense jusqu'à l'attaque. Quand on prend ses attaquants comme ses défenseurs, le Maroc reste une équipe stable. Et ils ont un très bon gardien aussi. Donc, je pense que le Maroc a ses chances. Nous parlons du Maroc, la Coupe du Monde passée, c'était au Qatar. Ils avaient joué la demi-finale contre la France. Voilà. Et la France
avait gagné 2-0, voilà. Donc, je pense que vu le passé glorieux, Et difficilement d'ailleurs. bah oui, Voilà. parce que le Maroc, il peut toujours faire des surprises. Donc, ils font partie Des favoris? des favoris quand même Africains. africains. D'accord. Et la Tunisie? Euh, La Tunisie, quand même, a une équipe dynamique, mais la sérénité, on n'a pas trop de visibilité sur les, les derniers matchs préparatoires des Tunisiens. Et ils n'ont pas des stars connus qui peuvent faire monter le code de l'équipe, quoi. Mais ça reste quand même une équipe qui joue vraiment en groupe. Donc, ils ont un entraîneur qui a une bonne stratégie. Et je pense que eux, ils peuvent aller loin, mais pas aussi loin que le Maroc. Voilà. Mhm. Simplice, l'Égypte, comment est-ce que tu vois l'avenir de l'Égypte? Quand je vois la poule de l'Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande, c'est bien. C'est la grande nation du football. La star égyptienne, quand on voit ses performances à l'ouverture cette année, c'est pas ça. La coupe du monde, c'est autre chose. Moi, je ne sais pas vraiment qui est match dans les clubs par rapport à la coupe du monde. C'est une compétition qui transcende les joueurs. C'est vraiment à la coupe du monde. Ils vont même parfois les mecs qui sont même blessés, ils sont même plus blessés. C'est comme quelqu'un qui est comment. Donc, il peut transcender. C'est une autre réalité, quoi. Voilà. L'Égypte, vu partout, moi je pense qu'il peut faire les petits. Oui. Oui, premier tour, ils peuvent occuper la deuxième place. Ça, ils ont tout pour le faire. Mais par contre, Belgique reste favori de cette poule, quoi. Ah, ouais. Ah non, pas face à la Belgique, hein. La Belgique actuellement. Ah oui, oui, la Belgique actuellement. Nouvelle-Zélande, Iran, même si l'Iran a battu les Africains dans les matchs de préparation. Je crois que c'était l'Iran a battu et on a fini par constater que les matchs de préparation ne sont pas des références. Parce que c'est là les coachs cherchent à mettre en place l'équipe type pour voir un peu la régularité de certains joueurs afin de former éventuellement l'équipe type et éventuellement les réservistes en cas de blessure au dernier moment pour pouvoir. Donc, c'est pas vraiment, c'est un peu comme les sondages hein, avant les élections qu'ils ont fait. Hein. Être dans les unes, c'est autre chose. Et la Coupe du Monde d'ailleurs, c'est une autre compétition. Le premier tour, c'est autre chose. Vous vous rappelez une année, je ne sais pas c'était quelle année, l'Argentine avait perdu 1-0 son premier match, mais elle a remporté la Coupe du Monde l'année-là. Donc, au fur et à mesure qu'on monte, voilà, et les donnes changent et les entraîneurs s'adaptent. Il faut savoir gérer. Et c'est comme Paris. Paris qui est passé par les barrages. Là. Au 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça vous dit quelque chose? 1, 2, 3, Algérie. Voilà. On va venir à l'Algérie. Voilà. Voilà, l'Algérie, on a remarqué que ces dernières années, l'Algérie, au niveau des top africains. L'Algérie lutte. L'Algérie lutte. L'Algérie lutte. Voilà. Cette valeur. Voilà. Il y a ce patriotisme. Hein. Voilà. Dans le temps. Justement. Voilà, l'Algérie lutte. L'Algérie, comment vous voyez la performance de l'Algérie dans cette Coupe du Monde? Bon, moi, je dis ça par rapport au poule, hein, parce qu'ils ont repoussé l'Argentine quand même. Voilà. Quand on prend les performances. L'Australie, l'Algérie, c'est une oui, mais quand on prend performance individuelle, ils ont certaines individualités, mais globalement, l'Algérie, avec ce qu'on a vu en Coupe d'Afrique, même s'ils ont gagné les derniers matchs préparatoires, là,
contre, je pense, le Pays-Bas. Mais le match était dominé de bout en bout par le Pays-Bas, hein. Voilà, l'Algérie ne joue plus ce foot qu'on attendait de l'Algérie avant. Mais quand même, les joueurs restent quand même patriotiques. Ils sont prêts à se donner à fond. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez les joueurs algériens. Mais en ce qui concerne, pour être objectif, je ne vois pas trop l'Algérie aller très loin dans cette Coupe du Monde. D'accord, bon, nous allons venir à notre voisin, le Ghana. Alors, le Ghana est dans une poule, je pense que c'est aussi difficilement jouable avec la poule. Voilà, dans laquelle se trouve notre voisin. Voilà. C'est Bon, quand même. après, ils se connaissent. L'Angleterre, c'est l'extinction coloniale aussi, hein. Comme la France le voit. Et puis, il y a l'expérience aussi qui va un peu pénaliser les gagnants, hein. Le même type de football anglophone. Et voilà. Mais bah, je pense que ça va être quelque chose que le Ghana. Moi, je ne pas aussi le Ghana. Il y a la poule, Panama, voici, voici aussi, c'est une bonne nation. Ah oui. Oui. Maintenant, je viens sur le cas de la grande surprise, la surprise du moment. Le sur le Cap continent africain, Vert. Cap-Vert. Le Cap Vert. Un petit Une pays, petite nation à côté du petite Sénégal. nation qui est vraiment, par rapport à la palmarès africaine, qui n'est pas trop connu sur le plan africain. Bon, la surprise qui s'est retrouvée dans ce mondial. Est-ce que, selon vous, le Cap-Vert sera un beau tournoi dans ce mondial? Cap-Vert se classe parmi les outsiders, hein, avec les 3-0 déjà contre la Serbie, qui est une très bonne équipe pour moi. La Serbie, c'est une équipe très difficile à jouer. Et Cap-Vert, quand même, quand on les voit jouer, mais ils jouent décomplexés, ces joueurs-là. Donc, ça peut être. Ah non, ils jouent décomplexés. Ils jouent pour la nation, pour la patrie. Ils prennent plaisir pour jouer. Ben, Cap-Vert peut faire la surprise, mais je ne mise pas trop sur eux pour aller plus loin. Mais ils vont se faire quand même plaisir. Voilà. Ils Par vont, rapport voilà. à la grande nation que l'Afrique du Sud. Non. L'Afrique du Sud, elle doit évoluer dans une poule aussi vraiment qui sera difficile à rêver. Donc, pour tout observateur réaliste aujourd'hui, il n'y a pas de petites équipes. Pas de petites équipes. Voilà, les systèmes. Voilà. Bah, quand on prend le Mexique, ils n'ont pas de stars connues, ou Corée du Sud. Bon, et ils courent beaucoup, hein. Là, il faut le dire, les Asiatiques, ils ne sont jamais fatigués. Peut-être c'est dû au thé qu'ils prennent, mais voilà. Mais quand on dit technique, toutes les équipes maintenant se valent, quoi. Parce qu'on a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique, hein, les équipes qui ont fait vraiment la sensation, auxquelles on ne s'attendait même pas. Oui, je pense que Cap-Vert peut faire son petit chemin, mais pas plus loin. Pas plus loin, comme la grande Côte d'Ivoire. Voilà. Les joueurs, généralement, ils évoluent dans ces. Voilà. J'ai revu aussi le cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est dit que durant la dernière Coupe d'Afrique au Maroc, on n'a pas dominé. On n'a pas vu, oui. L'Afrique du Sud, elle a fait une bonne prestation. Hein. Oui, oui. Oui, ils ont une bonne circulation de balles. Ils ont une rapidité de contre-attaque. Ils ont une technicité aussi très rapide. Voilà, il y a un problème de placement de la défense de l'Afrique du Sud. C'est ce qui va les fatiguer un peu. J'ai l'impression que quand j'ai regardé le coup d'Afrique, tous les défenseurs suivaient un peu la direction de la balle. Ils oubliaient un peu, donc ils se sont pris cette situation. Sinon, dans l'ensemble, l'Afrique du Sud est une bonne équipe. Mais moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas au deuxième d'honneur.
Oui, c'est possible, mais voilà, justement. On va revenir maintenant aux champions d'Afrique. Donc, j'ai dit champions d'Afrique parce que là, on les a vus sur le terrain, emportés. Pas plutôt. Voilà, je ne sais pas maintenant. Le futur. J'ai dit le champion d'Afrique sur terrain. Le vrai champion d'Afrique. Voilà, le champion d'Afrique sur terrain. Non, sur terrain, on a vu le Sénégal. Je vais parler des Sénégalais. Voilà. Donc, sur le terrain, tout le monde a vu. Voilà, le Sénégal. Bon, le champion d'Afrique qui a actuellement la coupe. Voilà. Parce que ça n'a pas été récupéré encore. Voilà. C'était vraiment difficile pour l'Afrique. Ah oui, cette image-là, c'est vrai. Il n'a pas été du tout honorable pour nous. Voilà. Vraiment, bon, je ne voudrais pas qu'on fasse tout ça. C'est désolant, c'est regrettable. On a vécu tout ça. Mais je dirais, j'avais eu même à inviter des supporters sénégalais aujourd'hui, mais venir avec nous sur le plateau. Mais malheureusement, à la dernière minute, n'ont pas pu effectuer le déplacement. Donc, je pense que si nous écoutons à partir de là, sache que la porte les est ouverte, pour ce mondial, à tous les pays africains qui sont qualifiés pour ce mondial. Donc, nous allons les inviter tous les pays qui ne sera pas seulement que la Côte d'Ivoire, tous les pays africains qui sont qualifiés pour ce mondial. D'accord. Donc, on a le Sénégal, on a Sané. Sadio Mané, voilà, Sadio Mané, on a Sadio Mané, on a Idrissa, on a Gay, voilà, l'ancien milieu du PSG. On a beaucoup de maintenant, voilà. C'est plus quelle sera en réalité l'avenir du Sénégal dans ce but? Déjà, ils sont c'est la France et la Norvège. Bon, mais je pense que c'est moi, parce que c'est une très physique. Je les vois quand même au deuxième tour. C'est la tout à l'heure, l'équipe de France m'en parlait très en forme. Donc, le Sénégal, je les vois quand même au deuxième tour. Une performance, je connais tout. Après, c'est bon tour, on verra. Surtout au niveau de la défense française, moi je ne suis pas trop rassuré. Le Sénégal peut faire quelque chose, vu la rapidité des attaquants. Ils ont des attaquants très rapides et très précis. Voilà. Est-ce que vu aussi la victoire de la Côte d'Ivoire sur la France, ça ne va pas les booster à faire la même chose que la Côte d'Ivoire contre la France? Puisque quand on fait cette histoire, nous a démontré que le Sénégal a été la première nation africaine à avoir gagné contre la France. D'une Coupe du Monde. Voilà. Toute la France est descendue, voilà. Toute la France africaine est descendue dans la rue. Pour savourer, comme si c'était. Voilà. Ils vont faire 10 répétitions aux États-Unis. Ça sera 10 répétitions. Ils vont gagner la France. Vu qu'il y a une forte communauté sénégalaise aux États-Unis, la ville de, surtout la ville de Manhattan. Ah oui. Il y a une forte. Déjà, ils ont un public. Bon, Sénégal fait partie des équipes où ils ont des joueurs qui jouent sans complexe, quoi. Il y a cette fierté sénégalaise-là quand même que moi j'apprécie beaucoup. Moussa Gueye, la discipline aussi. Je trouve très bien le capitaine. Justement. Donc, ils ont les joueurs, ils ont l'esprit qu'il faut pour battre n'importe quelle équipe de Sénégal. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a beaucoup de mourides ou de marabouts alors, si le maraboutage ou le fétichisme marchait dans le foot, je pense que le Cameroun aurait pris la Coupe du Monde, hein, et sans oublier nos amis du Bénin, hein, où réside le vaudou, hein, on aurait plusieurs Coupes du Monde là-bas. Oui, justement. Puisque, voilà, quand on voit les images de cette Coupe d'Afrique, il y a eu un problème de serviette, Maroc, Sénégal. C'est le désespoir qui amène certaines personnes. Voilà. C'est juste pour influencer l'autre équipe.
Oui, oui. Déstabiliser notre équipe. Sinon, ça Mm. marche pas. Même au niveau européen, que ce soit des Brésiliens ou le vaudou est quand même aussi en vogue au Brésil. Hein. Ah, oui, oui. Euh, chaque fois quand il est sur le terrain, c'est toujours avec le pied gauche. Voilà. Mais après, il y a la défaite derrière. Hein. Et voilà. Justement. Mais après, ils sortent avec la défaite. Hein. Donc, je pense qu'il faut qu'ils jouent au foot et qu'ils arrêtent de penser que, voilà quoi. Un esprit extérieur viendra marquer des buts. Non, non, non. C'est eux qui doivent marquer. Voilà. Mm. Bon, nous allons venir à notre dernier pays qualifié pour la Coupe du Monde, qui est RDC. RDC, où il y a eu effectivement une grosse, je dirais, une grande chance pour RDC. Il a voulu jouer face au Cameroun. Ouais, une sorte de barrage. Ouais. Voilà, un match de barrage voilà, qui ont pu éliminer le Cameroun. Et voilà, mettre le Cameroun en déroute pour pouvoir être présent. Est-ce que, selon vous, euh, la République démocratique du Congo va représenter vraiment l'Afrique mondiale? Alors, la République démocratique du Congo fait partie des pays africains où ils ont vraiment mis des collaborations exactes avec les équipes en Occident, notamment avec Auxerre et autres. Il y a des clubs, des centres de formation déjà qui sont en République du Congo, qui travaillent sous l'égide des clubs français, notamment à Auxerre. Donc, les jeunes suivent un parcours de formation vraiment délicat. Et puis, ce sont des jeunes qui sont très techniques, très, très techniques. Et contrairement à ce que beaucoup penseront, les Congolais ne dansent pas que le dombolo. Hein. Ils jouent au foot sur le terrain. Ils sont très bons. Voilà. Ah, ils jouent. Voilà. Ils sont des passionnés et puis les supporters les suivent avec Mbemba et autres, tout ça. Ils ont une très bonne défense. Ça va pêcher un peu au niveau de l'attaque, qui ne marque pas beaucoup. Est-ce que le supporter Patrice Lumumba du Congo sera aux États-Unis? Dans une commission privée, ce n'est pas une approximation, parce que Donald Trump a tous ces problèmes de visa dans les pays africains. Nous, c'est une épidémie d'Ebola qui est particulière. Du coup, le Congo commence la liste rouge des États-Unis. Et je pense que c'est dommage qu'on ne pas, on va bien le voir là-bas, avec sa posture. Arrêtez. Si Donald Trump le tenait, peut-être exceptionnellement, c'est une dérogation pour lui. Mais je ne sais pas si c'est pas bien, on pourrait quand même, pour la beauté du football et du jeu. Moi, j'aimerais bien voir nos frères le stade américain, quelque part. Ouais, une partie de l'histoire de l'Afrique, quand même, voilà. Parce que peut-être si c'est un Américain qui joue le rôle. N'empêche que le Congo peut aller au maximum au deuxième tour, mais pas plus. Parce qu'il manque quand même d'expérience dans cette équipe-là. Après, ils ont démontré ça lors des Coupes d'Afrique. Ils ont eu des matchs quand même, mais ils n'ont pas su gérer. Voilà, Ils ont quand même fait mieux dans le fond. Voilà. Bon, merci. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission sur la Côte d'Ivoire, notre initiative pour l'Afrique. Je tenais quand même à vous dire le résultat de certains matchs amicaux ici que j'ai à ma position, où le Maroc s'est séparé de Madagascar avec un but de 4-0. Nous avons l'Algérie qui a battu un match amical des Pays-Bas, 1-2. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, 2-1 contre la France, le Cap-Vert 3-0 contre la Serbie, RDC et Danemark se sont séparés par un match nul, 0-0. Les États-Unis qui ont battu le Sénégal, le champion d'Afrique, une fois de 2 buts à 1. Donc, avant de se séparer, je tenais ici à vous remercier pour le déplacement sur ce plateau Africa TV. Je tenais aussi à remercier certains supporters des éléphants depuis Abidjan, Maître Mamadou Kone, qui est avocat au barreau d'Abidjan, et d'ailleurs même, je vous conseille, si vous avez souvent des litiges, parce que c'est un spécialiste au niveau d'Abidjan. Ok, très bien. Ben, ça sera avec plaisir.
Voilà. droit des affaires et droit foncier, Mhm. qui est spécialisé dans ça. Donc, c'est tous ceux qui s'occupent des terrains, des litiges du terrain, des Ouais, ça, litiges c'est de courant, maison. hein. C'est courant en Et Côte puis, d'Ivoire. voilà. Mhm. Et puis, ceux comme nous qui sommes, les personnes qui sont dans la diaspora, qui souhaiteraient aussi avoir des terrains à Abidjan dans la légalité, et s'occuper des dossiers. Vraiment un avocat spécialisé dans ce domaine qui est inscrit au barreau d'Abidjan. Et des fois aussi, de temps en temps, qui intervient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ouais, ça sera avec plaisir. Voilà, c'est Mhm. quelqu'un qui est très bon, ce dont je vous communique avec les spectateurs qui ont des soucis au niveau d'Abidjan pour pouvoir, bien sûr, euh, récupérer des terrains qui leur avaient été abusivement extorqués. Donc, maître Tony Mamadou, qui est à l'immeuble AVS, au 6e étage, appartement 63, et nous donne le numéro de téléphone fixe le 27 20 21 22 42 49. Je répète, Ok. 27 20 21 22 42 49 ou le 07 08 59 14 64. 07 08 59 14 64. Donc, il y a aussi un de nos confrères qui nous remercie, qui nous suit, qui est M. Diallo Suleiman, qui est un gérant, un détenteur de deux téléphone ici dans la région parisienne, Très bien. qui s'appelle l'IQ Permis. L'IQ Permis, une forme de nouveaux entrants, de nouvelles personnes qui ont des soucis, qui n'ont pas les échanges vocabulaires entre eux et les détenteurs d'auto-école. Donc, il y a des formateurs, des bons formateurs qu'on appelle des moniteurs, dont un Issou Kamas, qui est un moniteur qui est très compétent. Moi-même, j'ai eu à lui faire partie des personnes pour le permis. Il les a très bien formés qui ont obtenu les permis. C'est une auto-école qui fait 99% du succès. Donc, on appelle l'AIC permis, dont le dirigeant est Suleiman Diallo, c'est à Montreux, 77. Bon, je pense qu'il y a un autre aspect là. Ceux qui ont déjà permis comme nous, Ouais. ben, avec des permis à points, donc, ce serait intéressant de savoir s'il fait Oui, effectivement, des, oui. des formations pour, Formations pour voilà, récupération de points. voilà, Voilà, je pense que tout ça, il faut le contacter à voilà. mon tour. Donc, si tu avais besoin, je vous communiquerai son téléphone. Et vous pouvez dire, ou bien ici, Samaras, qui est un homme de confiance, un moniteur vraiment expérimenté. À la suite de ça, je vais saluer ici Adama Meïté, qui est vraiment une des personnes, un des Ivoiriens, par exemple, de l'équipe de Côte d'Ivoire qui a atteint l'université de Paris, qui, de par ma voix, vous salue. Et vous dis merci d'avoir accepté avec M. Oumar Touré, qui était grand mécanicien, qui fait la mécanique en même temps, qui est carrossier. Donc, vos véhicules, vous aurez besoin de lui. Ah, le carrossier et tout ce qui concerne la voiture. Voilà. Ben, ce serait intéressant de l'avoir parce Voilà. que. Voilà. 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 Tous ceux qui ont besoin du service de cette personne. Donc, voilà, je vous remercie. Merci, Doucouré, d'avoir accepté cette invitation. Je remercie, je ne dois même pas le remercier, c'est plus un de moi. Voilà. Voilà, il est présent avec moi. Je remercie pour tout ce qu'il fait pour Afrique 1 Time Show. Voilà, donc Afrique 1 Time Show, nous sommes sur des bouquets prix, etc. Et sur d'autres chaînes partenaires. Nous sommes suivis dans 40 pays d'Afrique. Ah, super. Donc, voilà, et qui me dit qu'il y a 40 pays d'Afrique qui nous suivent depuis Afrique. Donc, à cela, je vous remercie et remercie vos familles, techniques. Et je pense que votre arrivée ici donnera la chance à nos représentants dans ce mondial. Voilà. 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 C'est l'Afrique qui gagne, mais avant tout la Côte d'Ivoire. Ben, l'autre l'a dit, hein, rien de plus grand ne s'est réalisé sans le rêve. Tout commence par le rêve. Hein. Voilà. Voilà. Donc, nous avons rêvé, il y a des vents, il y a des vérités dans les rêves. Donc, voilà. Là, je suis heureux, content de vous. Et voilà. Merci bien.